Ouais, bye. On arrive dans les 4 dernières présentations. Et ouais. Allez, bon, on arrive déjà à la fin. Hein. Alors, là, c'est UPSA. C'est les UPSA, donc ils ont travaillé, c'est l'équipe des Cred Imagination. Donc c'est un jeu de mots, j'imagine, avec votre formation, puisque vous venez de l'IUT de Bordeaux, tous. Donc on peut faire des équipes consanguines de Bordeaux aussi. Il y a les Bidartar et les Bordelais aussi. Très bien. Et donc vous avez travaillé sur le sujet proposé par UPSA, sur les flowbeans, c'est ça? Mais expliquez-nous tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Liliana et on va vous présenter le projet UPSA. UPSA souhaite développer la gestion informatique en termes de traçabilité de leurs flowbeans. Flowbeans, c'est des contenants qui aident à transporter la poudre médicamenteuse. Et à l'heure actuelle, ils subissent des cycles en termes de gestion de flux qui sont celles-ci et qui sont contrôlés via un suivi manuel, un fichier Excel, et c'est l'opérateur qui renseigne les données. Après avoir pallié à la problématique en termes de traçabilité, on a effectué une étude qui consiste sur 3 axes. La première, c'est d'améliorer la logistique, donc de supprimer l'opérateur qui se sert de chariot élévateur et de le remplacer par un skate autonome, donc pour pallier à la problématique de la sécurité. La deuxième, c'est l'identification. Donc on souhaite accrocher des portails RFID pour pouvoir avoir une puce sur le flowbean ainsi que sur le portail pour pouvoir garder toute la traçabilité de toute la durée de vie d'un flowbean pour améliorer la traçabilité. Et à la fin, en termes de software, on souhaite avoir une logistique qui est plutôt numérique et regroupe le planning de l'ordonnancement. Et c'est le même logiciel qui gère tout, puisque ce n'est pas le cas à l'instant. Donc, on voit plutôt notre chariot complètement autonome qui suit les traces au sol et qui s'arrête lorsqu'il y a un obstacle qui se présente devant lui. Après avoir étudié toutes les améliorations possibles qu'on souhaite apporter à l'entreprise UPSA, on voit qu'en termes de qualité, on peut réduire les coûts de non-conformité. En ce qui concerne les coûts financiers, c'est un investissement qui peut s'adapter à n'importe quel changement de flux, peut-être qui pourrait être présenté pour les projets au futur. En termes de sécurité, c'est quelque chose qui touche UPSA énormément, donc ça peut éviter les accidents de travail tout en sachant qu'il s'agit de transporter des poids très lourds. Et en termes de traçabilité, vous avez un suivi en temps réel et à n'importe quel moment, vous pouvez identifier un flowbean sur tous les sites. Donc de toute l'équipe de Cred Imagination, on vous remercie de nous avoir donné la possibilité de participer à ce projet-là et merci à 24 heures d'innovation. Merci. C'est nous qui vous remercions. Oui, la traditionnelle question des membres du jury qui sont déjà en train de noter, mais est-ce qu'il y a une question de précision? Non? C'était pas des skates, hein, c'est plutôt des mini Fenwick, c'est ça en fait? Ça ressemble, c'est ça, votre skate, c'est le Fenwick, le mini Fenwick que vous avez dessiné, c'est ça? Très bien, pour préciser. Est-ce que, voilà, je l'ai vu sur la photo, mais il est aussi en vrai, en chair, en os. On peut le remercier parce qu'il a passé beaucoup de temps aussi avec eux. Tu étais là tard dans la nuit ce matin. Un jour, on fera le concours du porteur de projet qui est resté le plus tard dans la nuit. Il faut voir, ça se joue des fois entre certaines entreprises. Merci d'être venu. Merci à vous. Un petit mot. Merci à eux. En tout cas, félicitations. On est sur donc une vraie problématique au sein de l'entreprise. Vous avez su la comprendre, vous avez su également l'élargir en prenant en compte l'aspect sécurité avec ce skate. Donc c'est un Fenwick, un chariot élévateur autonome, c'est ça qu'il fallait comprendre. Donc voilà, vraiment félicitations et merci à vous. J'espère qu'il y aura une suite, ça sera présenté mardi à notre comité d'innovation avec nos directeurs. Donc j'espère que ça aura une suite et qu'on pourra également vous intégrer dans cette suite. Je vois que vous n'êtes pas loin de Safran. Je crois que les portiques RFID chez Safran, c'était un projet européen, Basis à l'époque. Et donc,
sur la traçabilité, il y a des choses qui sont voilà. tout à fait Ce qui était bien, c'est que voilà, c'était des technos qui étaient existantes et donc faisables, réalisables, je pense, rapidement. Donc en tout cas, félicitations pour ces solutions et cette innovation. Merci d'être venu depuis Agen. Avec plaisir. Merci beaucoup.